chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Calendrier de l'Avent pour Géniaux. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un phénomène que je trouve fascinant, mais quand même assez complexe, qu'on appelle le pergélisol. Peut-être que vous avez déjà entendu le mot pergélisol, mais je veux qu'on élabore un peu sur c'est quoi exactement et pourquoi ça devient de plus en plus un sujet d'actualité. Tout d'abord, ça veut dire quoi pergélisol? Mais ça vient d'un mot anglais, ça vient de permafrost, où perma c'est pour permanent et frost c'est pour gelé. Puis en français, on l'a juste traduit. Donc, on traduit en pergélisol, puis ça désigne un sol gelé en permanence. Pour le en permanence, le critère qu'on utilise, c'est un sol qui est gelé pendant 2 ans ou plus. Puis ce phénomène, naturellement, il se produit où il fait froid, donc dans les régions où les températures restent suffisamment froides pour empêcher la fonte complète du sol, même pendant l'été. Donc, naturellement, on peut penser à l'Arctique et aussi dans certaines montagnes où il fait assez froid pour maintenir ça. Géographiquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le pergélisol, il couvre surtout le Canada, la Russie, l'Alaska, la Norvège et même l'Islande aussi. Donc, c'est vraiment un phénomène majeur dans les zones froides sur la Terre. Maintenant, pourquoi on en parle de plus en plus, c'est que ça a certaines contraintes. Honnêtement, pour avoir discuté avec des gens dans le domaine et qui étudient le pergélisol, c'est assez impressionnant, mais ça vient avec ses défis. Quand c'est stable, c'est-à-dire qu'il se maintient gelé, le pergélisol, ça maintient une structure pour le sol parce que tout reste compact. Par contre, ça devient problématique quand il commence à fondre. Vous pouvez commencer à imaginer avec les changements climatiques, ben c'est plus propice à fondre, ça devient plus fragile et instable, et puis ça pose beaucoup de problèmes en termes d'infrastructure. Vous pouvez imaginer des routes, des bâtiments, des conduites, des pipelines construits sur un sol gelé. Si ça commence à fondre, ben tout peut commencer à se fissurer et s'effondrer, puis ça devient réellement une problématique de gestion quand ça arrive. Maintenant, je veux qu'on aborde un peu les risques du pergélisol. J'en ai déjà élaboré, mais le glissement de terrain, comme j'ai dit, si ça fond trop rapidement, le sol est une structure moins forte et c'est enclin justement à des glissements de terrain. Ça peut vraiment causer des dégâts considérables. Vous pouvez imaginer un bâtiment ou une route qui s'effondre en raison de la fonte du pergélisol. Ce qui est, à mon avis, la plus grande contrainte, ben, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Le pergélisol, vu que c'est un sol gelé, ben, il y a quand même avant que ça gèle ou que ça l'aille geler, il y a quand même de la matière organique qui se décomposait, qui produit des gaz à effet de serre comme le méthane et du CO2, qui, lorsque le sol a gelé, ça a été contraint. Ça a été contraint dans cette matrice de sol gelé, et si le pergélisol commence à fondre, ben, il contribue à l'émission de gaz à effet de serre, parce que ces gaz à effet de serre qui ont été contraints dans le sol, dès que ça fond, ben, ils seront libérés. Juste pour donner une idée en termes de chiffres, il y a un consortium de recherche qu'on appelle le Permafrost Carbon Network qui s'est penché sur la question, ça représente combien en termes de gaz à effet de serre? Ils ont évalué les émissions pour le prochain siècle, donc jusqu'à 2100, et on estime que ça peut causer 55 milliards de tonnes de CO2 d'ici la fin du siècle. Juste pour donner une idée, parce que ça peut être difficile, on parle de milliards et de millions, mais on estime qu'une voiture à essence, ça émet 4,6 tonnes par année. Donc, si on fait le parallèle, ça l'équivaut à, en 1 an, 12 milliards de voitures à essence. Et si on le met sur 80 ans, ben c'est 150 millions de voitures à essence qui émettraient du gaz à effet de serre. Donc, le dégel du pergélisol, ça l'équivaut sur 80 ans à 150 millions de voitures. Donc, c'est vraiment considérable. Et aussi, finalement, le dernier risque que je vais aborder, c'est l'impact sur l'écosystème. Le dégel, ça perturbe les habitats naturels, puis ça met en danger certaines espèces qui dépendent de cette zone froide-là et des équilibres en biodiversité. On peut penser à la végétation, le sol et les animaux qui peuvent souffrir des changements rapides. Maintenant, je veux qu'on aborde la recherche sur le pergélisol. Puis justement, c'est pas nécessairement son profil de recherche directement, mais ici, chez Géniaux, un des membres cofondateurs
Ben lui, il s'intéresse à la tuberculose dans les communautés nordiques. Et justement, je pense qu'il a déjà été confronté un peu à ça au pergélisol. Puis j'aimerais ça qu'il nous en parle un peu de son expérience par rapport à ça. Et ultimement, pour les communautés nordiques, quels sont ces risques-là? Ouais, ben je pense que c'est moi, ça. Ben oui, Louis-Philippe. Ouais, ben tu sais, tout ce qui est plus structurel, ben ça, je pense que ça relève un peu plus du génie civil, fait que je veux pas m'avancer trop là-dedans. Mais je serais curieux de voir la fonte du pergélisol sur la stabilité des bâtiments quand même, ça, je serais curieux de savoir ça. Mais au-delà de ça, juste voir, par exemple, dans les communautés nordiques, il y a beaucoup de l'approvisionnement en eau, puis aussi le ski des eaux usées, ben c'est fait par camion-citerne. Puis ça, ben, ça l'ajoute quand même beaucoup de complexité puis de stress au niveau de la gestion de l'eau. Puis ça, c'est notamment dû au pergélisol que ça coûte extrêmement cher excaver. Fait que la plupart des communautés vont avoir justement la gestion de l'eau qui est faite, ben, l'approvisionnement en eau qui est fait par camion-citerne. Puis ça, ben, on en a parlé beaucoup là, dans l'épisode avec Stéphanie Guilherme pour l'approvisionnement en eau dans les communautés nordiques, si vous voulez avoir plus de détails. Fait que ça, c'est une chose. Mais fait que là, on pourrait dire, si le pergélisol, ils font, ben ça va permettre d'avoir des conduites plus standards. Mais par contre, il y a quand même aussi, je pense, des problèmes liés à l'eau directement au pergélisol, à la fonte du pergélisol. Par exemple, du relargage de métaux lourds qui sont pris dans le pergélisol ou des sites d'enfouissement, par exemple, que là, ils sont un peu isolés par le pergélisol, fait qu'ils peuvent pas se rendre à la prise d'eau. Mais que là, si le pergélisol commence à fondre, ben ça va pouvoir s'infiltrer puis se rendre jusqu'éventuellement à la prise d'eau. Donc ça peut représenter une menace au niveau du traitement. Après ça, il y a aussi, on parle de traitement, donc Dan t'a mentionné le glissement de terrain qui peut arriver, fait que ça, c'est l'apport de matière organique à la prise d'eau, puis qui dit matière organique dit produit de la désinfection. Donc ça, c'est aussi une réalité à penser. Puis j'avais aussi lu déjà qu'il y avait dans le pergélisol des micro-organismes en état de dormance qu'on retrouve qui sont soit des micro-organismes différents qu'on trouve pas hors pergélisol ou les mêmes micro-organismes mais avec génétiquement là qui ont peut-être été moins exposés mettons à nos antibiotiques tout ça donc qui sont potentiellement résistants à certains antibiotiques courants donc qui pourraient représenter là une menace au niveau de la santé humaine, là, éventuellement, s'il venait à se ramasser dans l'environnement. Puis ce qui est intéressant, c'est que tous ces, je dirais, ces risques-là ou ces enjeux commencent de plus en plus à être étudiés et les scientifiques, ils se penchent sur la question, ils étudient de près le pergélisol pour mieux comprendre ses effets sur notre climat et notre planète aussi. Vraiment, dans le monde entier, des chercheurs qui surveillent les changements du pergélisol avec différentes méthodes, des satellites, des carottages et d'autres technologies de pointe qui permettent de l'analyser. Puis vraiment, un des objectifs, c'est de prévoir l'évolution du pergélisol pour mieux comprendre ses risques puis s'adapter, entre autres en adaptant nos infrastructures, comme nos bâtiments par exemple ou nos routes, des conséquences de la fonte. Donc pour conclure, le pergélisol, c'est un sol gelé et c'est beaucoup plus qu'un simple phénomène géographique. Ça joue un rôle essentiel dans l'équilibre écologique et climatique. Et à mesure que la température augmente, ben sa fonte, ça représente un défi majeur, non seulement pour les infrastructures, mais aussi pour notre environnement. Donc, il faut tout le temps garder un œil sur cette problématique parce que plus vite qu'on le pense, à mon avis, ça va jouer un rôle crucial puis ça va changer notre façon de vivre dans les années à venir, surtout pour les communautés nordiques. Merci beaucoup.